Quand un chercheur fait une découverte, il a envie de la faire connaître au monde entier. C'est normal. C'est son seul outil de production. C'est sa seule valeur vis-à-vis des instances, des institutions qui le rémunèrent. Donc, cet outil de production, c'est ce qu'on appelle une publication. Mais bien entendu, le chercheur est lui-même absolument convaincu de la valeur de son travail. Encore faut-il arriver à convaincre ses collègues d'abord, puis plus largement le monde scientifique. Et c'est pour ça qu'il y a un contrôle très strict de la qualité du travail qui est proposé pour être publié. Donc quand un chercheur envoie son travail à une revue en vue de le faire publier, il y a ce qu'on appelle un comité éditorial qui va analyser ce travail, qui va analyser l'article qui lui est soumis. En général, chaque article est revu par au minimum 2 autres chercheurs qui, si possible, n'ont aucun lien, aucun ce qu'on appelle conflit d'intérêt avec le chercheur qui voudrait publier son travail, et qui vont faire des critiques, qui vont soumettre des suggestions éventuellement pour améliorer ce travail. L'importance de la qualité du travail publié est absolument cruciale, puisqu'elle va servir de base à d'autres travaux qui seront repris par d'autres chercheurs. Souvent, quand le travail est le plus original, d'autres chercheurs vont d'abord essayer de le reproduire, de reproduire les résultats, et puis vont, sur ce travail-là, faire avancer eux-mêmes d'autres travaux qui vont permettre d'avancer dans la discipline, de faire de nouvelles découvertes et ainsi d'améliorer nos connaissances.